Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur la visualisation mentale. Oui, en effet, une patiente m'a demandé pourquoi elle n'arrivait pas à visualiser. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo là-dessus et on va en savoir un petit peu plus avec la suite. Voilà, alors comment, pourquoi, à quoi ça sert, si vous voulez en savoir plus. À tout de suite. Alors, pourquoi est-ce qu'on arrive à visualiser, que certaines personnes arrivent à visualiser et d'autres pas? Eh bien, ça a une origine, oui, oui. C'est en fait dû à notre cerveau, c'est-à-dire les hémisphères. Donc, schématiquement, le cerveau droit est beaucoup plus dans l'émotionnel, dans le créatif et dans l'intuitif. Et le cerveau gauche, lui, il est analytique, rationnel et logique. Et évidemment, dans notre culture, on utilise beaucoup plus le cerveau gauche. On privilégie le cerveau gauche, même donc à l'école, hein, dans le système scolaire, et c'est beaucoup plus donc dans l'analyse, dans la logique. C'est pour ça que des fois, vous avez certains enfants qui rament, tout simplement. Évidemment, il y a d'autres données, mais ça peut en faire partie. Et peut-être que votre enfant est plus émotionnel qu'analytique, tout simplement. Bon, on met ça entre parenthèses. Et donc voilà la raison principale qui fait que vous n'arrivez pas à visualiser. Mais bonne nouvelle, on peut y remédier. Et voilà, il suffit de faire certains exercices pour passer à la visualisation mentale. Et c'est ce que je vais vous donner, quelques exercices à pratiquer tout simplement. Pourquoi la visualisation? À quoi ça sert? C'est déjà, ça permet de travailler sur notre cerveau droit, hein, notre hémisphère droit. Mais à part ça, évidemment, ça va être tout le côté créatif, émotionnel qui va travailler. Quoi dire de plus? Ah oui, alors donc évidemment, ça va nous amener tout doucement à pouvoir faire de la visualisation créatrice. Une fois que vous aurez vraiment la possibilité de visualiser plus facilement, ça vous amène à pouvoir créer ce que vous avez envie et on va vers la loi d'attraction. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Pas tout d'un seul coup. Voilà. Donc oui, évidemment qu'il y a des avantages à travailler sur cette visualisation, puisqu'on peut voir beaucoup de sujets, beaucoup de choses, se remémorer aussi des endroits, etc. Oui, c'est important aussi. Alors, exercice. Allez, on y va dans la lancée. Donc, exercice, évidemment, je vais vous parler de quelques exercices pour le cerveau, pour permettre justement de déconnecter un petit peu ce cerveau droit qui est trop dans le mental, ce cerveau gauche, pardon. Je m'y perds aussi. Donc ce cerveau analytique et puis aller plus dans l'émotionnel qui nous intéresse pour ce travail-là. Alors, donc un exercice tout simple, vraiment pas plus simple que ça, il n'y a pas. Donc vous mettez un doigt là, vous appuyez sur la narine et vous respirez de l'autre, tout simplement. Une fois, 2 fois, vous expirez. Et pareil de l'autre côté. Alors, il y a des tests pour savoir si on est plus hémisphère droit ou gauche, mais vous pouvez aussi vous tester avec cet exercice-là, puisque si vous avez une narine qui se bouge plus facilement qu'une autre, avec laquelle vous avez plus de facilité à respirer que l'autre, en fait, celle qui s'ouvre le plus, c'est votre cerveau prédominant. Voilà, comme ça vous le saurez. Alors,
Donc ça, c'est les exercices au niveau du cerveau. J'ai mis sur YouTube, donc dans la playlist. Je peux les remettre éventuellement en dessous de la vidéo, là, les liens. Donc il y a deux vidéos de personnes que je suis aussi, qui sont très très bien et qui vous donnent des exercices. Donc autant pour travailler sur cerveau droit, cerveau gauche. Donc là, il y en a un premier, vous verrez, c'est Fabien Racuc. Donc on tient comme ça le bout des oreilles et on se baisse et on remonte. C'est pareil, c'est pour travailler sur cerveau droit, cerveau gauche. Il y en a donc un autre, alors c'est pareil, pour régénérer le cerveau. Donc là, on va mettre une main d'un côté, une main de l'autre. Hein, donc c'est vous verrez, yoga, régénérer le cerveau. Donc c'est tiré d'un yoga Kundalini et c'est un exercice qui est vraiment très bien, qui vous permet de réactiver comme ça les deux hémisphères, de les équilibrer plus. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors c'est un exercice que je fais moi. Je vais vous montrer mes pieds pour l'occasion. Écoutez, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon. Voilà, donc en fait c'est un petit exercice que je fais pour les enfants quand ils viennent en cabinet. Et c'est un travail aussi sur cerveau droit et cerveau gauche. Donc quand vos enfants se balancent sur les chaises, ne les empêchez pas de le faire parce qu'ils s'équilibrent tout seuls en fait. Puisque moi c'est un exercice que je pratique en cabinet. Alors voilà, donc on va vérifier que ça marche bien. Pour l'instant c'est pas top. Hop, ils savent pas. Non, hop pas. Voilà, alors on va tenter quand même. Donc on balance devant, derrière. On balance de l'autre côté et on balance de droite à gauche. Voilà, un petit peu d'exercice. Alors, cet exercice-là, donc ça peut se faire tout simplement comme ça pendant 2-3 minutes. Et puis vous prenez une lecture en même temps pour éviter de mentaliser. Donc vous prenez ce qui vous intéresse et vous commencez à lire. Et voilà, l'exercice est tout simple et se fait. Donc les liens, ça, l'exercice. J'ai aussi, je remettrai le lien sous la vidéo. Donc Cécile Lume qui fait des MP3 spécialement pour équilibrer cerveau droit et cerveau gauche sur différents thèmes. Et c'est vraiment très bien avec des sons spécifiques, des sons vibratoires spécifiques. Des fréquences audio aussi qui sont adaptées pour le thème à travailler. Et donc vous entendez d'un côté une voix qui va aller travailler sur le côté inverse et de l'autre côté, puisqu'il faut écouter avec des écouteurs, hein, bien en respectant oreille droite et oreille gauche. Et quand vous entendez un son d'un côté, il va travailler sur le cerveau opposé. Voilà pour cette partie. Donc, dernière partie. Avant, oui, ça fait 2 fois que je vous le dis. Juste une recommandation. Avant de faire cet exercice, comme on va travailler sur le cerveau droit, l'idéal est de vous mettre une petite musique, de vous faire un temps de relaxation pour partir dans un état un petit peu différent, un état modifié de conscience pour justement ne pas trop conscientiser, ne pas trop mentaliser. Donc pour être relaxé au maximum et faire ces exercices différents. Et après, ça dépend du rythme auquel vous travaillez, d'un tas de choses. Vous pouvez le faire régulièrement, 1 fois par jour ou 3 fois par semaine. Hein. C'est vous qui décidez. Tout dépend du résultat que vous voulez avoir. Donc, premier exercice, écoutez, moi, ce que j'ai recommandé à ma patiente, c'est de commencer avec un objet. Donc, on prend un objet, écoutez, voilà, je prends ma prise. On prend un objet, on le regarde, on le serre dans la main.
hein, on regarde vraiment toutes les parties, voilà, pour sentir. Ça peut être un fruit, ça peut être différentes choses, hein, un livre, quelque chose que vous avez l'habitude, un objet de déco. Ok, donc vous le regardez bien, voilà. Vous prenez le temps, toujours dans cet état de relaxation, tranquille. Et puis après, vous fermez la main et vous fermez les yeux. Et vous essayez de le revisualiser. Hein, de prendre, voilà, vous l'avez bien regardé là. Et puis, vous fermez les yeux et vous essayez. Bon, voilà. Voilà pour ça. Il y a aussi possibilité avec les couleurs. Alors les couleurs, c'est pareil, je vous mettrai un lien donc de Frédéric Florenz, qui est un ami formateur. Et donc il a fait une vidéo où on travaille les chakras. Si vous n'avez pas envie de faire ce travail, c'est pas un souci. Mais toujours est-il que les couleurs se suivent sur cette vidéo, puisqu'elles sont associées au chakra. Donc si vous avez envie de travailler par exemple sur les couleurs par rapport à la visualisation, vous pouvez mettre cette vidéo. Après ça peut être aussi prendre devant vous une feuille de couleurs, de telle couleur, pourquoi pas. C'est juste un petit travail. Ça pourrait être des pierres aussi, hein, si vous avez des pierres chez vous, pourquoi pas une pierre de couleur. Voilà, c'est vraiment, je vous donne quelques idées. Après, vous adaptez en fonction de ce que vous avez vous chez vous. Donc les couleurs, je vous mettrai aussi ce lien. Alors vous avez, si vous voulez faire l'essai, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez 7 couleurs qui défilent. À ce moment-là, vous ne mettez pas le son et vous prêtez attention à la vidéo qui défile, juste les couleurs. Ok, donc après, j'en ai encore 3. Alors, donc pareil, vous prenez un fruit. Vous le posez devant vous et là, de la même façon que l'objet tout à l'heure, vous allez visualiser la couleur, la forme, la dimension. Vous prenez le temps pour intégrer les éléments. Vous observez chaque détail, la couleur, ça peut être le parfum aussi, un fruit, ça sent. Le goût aussi, à ce moment-là, vous rajoutez la sensation, puisque nous avons tous des filtres différents, donc essayez de voir ce qui vous attire le plus. Est-ce que ça va être le visuel, le ressenti, est-ce que ça va être le goût, hein, est-ce que ça va être l'auditif, le bruit par exemple que ça fait quand vous mangez, voilà, des différentes choses, différentes possibilités. Et puis après, vous fermez les yeux. Une fois que vous avez enregistré tous ces éléments, vous fermez les yeux et vous essayez de vous souvenir sans chercher à créer une image. Vous laissez venir l'image, toujours dans cet état de relaxation. Et vous faites appel aux souvenirs et à chaque détail que vous avez énuméré, que vous avez été chercher. Donc ensuite... souvenir d'un événement passé, oui, c'est quelque chose que j'utilise moi aussi ça en cabinet. Donc vous vous souvenez d'un événement et vous mettez pareil toutes les sensations, tout ce que vous avez vu, entendu, ressenti, et les personnes qui étaient là, etc. Et tout doucement, vous voyez, ça met des points d'ancrage, vous arrivez sur autre chose. Et donc le dernier que j'avais, visualisation mentale, ah oui, par rapport à votre repas, pourquoi pas. Oui, en effet, votre dernier repas, essayez de visualiser ce que vous avez mangé, comment c'était placé dans l'assiette, les couleurs. Ça peut être ça aussi, pourquoi pas, hein. Voilà, c'est à peu près tout. Oui, on me donnait aussi une autre façon de voir. Allumez votre télé et sur une chaîne favorite, par exemple, et par simple rappel, ou un animateur que vous aimez bien. Voilà, voilà.
Voilà, donc c'est des idées pour essayer d'aller travailler cette visualisation mentale qui va vous amener plein de bien-être. Voilà, ben, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Et si cette vidéo vous a plu, mettez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez envie d'autres sujets et surtout abonnez-vous. Et la petite clochette aussi, hein, si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos. Voilà, à très bientôt et bonne visualisation.